Alors pour maintenir la motivation d'un sujet, on sait aujourd'hui que 3 dimensions sont importantes et je dirais qu'elles sont à peu près d'égalité d'importance. Un, savoir rendre le sujet un acteur, son propre acteur, lorsqu'on lui demande d'exercer une fonction nouvelle pour ce sujet. Deuxièmement, de lui demander évidemment d'exercer une nouvelle activité dans ces fameuses cordes de compétences, que l'exercice ne soit pas trop difficile ou au contraire ne soit pas trop facile. Et enfin, je dois passer du temps à lui expliquer la finalité, l'objectif pour lequel il va devoir développer des efforts, de façon à pouvoir simuler le plaisir qu'il pourra rencontrer ultérieurement lorsqu'il se sera transformé. Car après tout, nous ne sommes que des vulgaires animaux cherchant à nous transformer. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est pas tant de connaître, d'être des cerveaux connectés, de savoir ce qui se passe autour de nous, mais plutôt d'être en relation avec l'autre et de ne jamais se sentir seul, car l'histoire de l'humanité nous montre que chaque outil que nous avons inventé était toujours une recherche de retrouver l'autre et ensemble de pouvoir trouver des valeurs ajoutées que chacune des parties n'a pas. Donc je pense que plus que jamais, ce cerveau social doit trouver ses façons de pouvoir s'épanouir. À nous de trouver les astuces, les réunions, cafés, d'amitié au travers de tous les objets digitaux qui sont à notre service pour que ce service social puisse s'épanouir. Moi, il me semble peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, la capacité à transmettre le désir, la capacité à d'abord évaluer la notion de désir autour de soi et la capacité donc à le transmettre quand le constat est fait que ce désir s'est un peu émoussé, parce que notre société, elle s'assure que notre plaisir soit toujours au rendez-vous, un clic avec mon téléphone et j'ai un plat qui m'est livré en quelques minutes. En revanche, que le désir soit présent et anticipe cette notion de plaisir, eh bien c'est pour moi la règle à respecter pour un manager. Alors n'oublions pas que le désir est la simulation mentale de la récompense à venir, donc il s'agit d'une activité mentale qui nous projette dans le futur et évidemment pour simuler les intérêts et les atouts de ce futur souhaitable et collectif, alors que le plaisir est la situation que mon cerveau ressent lorsqu'il évalue l'information en temps réel. Donc quand je suis dans le présent, je suis dans le plaisir, et quand je simule mon futur, je suis dans le désir. Le désir précédant le plaisir.